voir sur live, vous ne devez pas prendre en compte les informations qui vont suivre. Merci. Quelque part dans l'univers. Année 2050. Libérez-moi. Me sentir là. Je vous écoute, Gâteau. C'était en 2005. Le CDC était totalement bloqué dans ses recherches sur le cube. Nous avions beau tout essayer pour le comprendre et trouver la faille qui nous permettrait de retourner chez nous, rien n'y faisait. Un soir, alors que Tyler rentrait chez lui après une dure journée de travail, il est interpellé par un type dans une voiture. Je le sais parce que c'était au pied de la tour de ma fenêtre, je l'ai vu discuter avec cet homme. Quelques secondes plus tard, 4 véhicules noirs ont déboulé pour l'encercler. Ils sont descendus, surarmés, et ont fait grimper Tyler de force avec eux. Et puis ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il a été kidnappé, vous savez par qui? Il m'a pas fallu longtemps pour que je le sache. J'ai reçu un texto avec une photo de Tyler attachée et bâillonné sur une chaise. Et le message suivant qui disait « Tyler est un chouette type, il ne parle pas. » Parler de quoi? Bah commandant, voyons, de l'objet. De Minicube. Tyler était au courant de sa présence, et c'est lui qui détenait les codes d'accès à la salle de renfermement. Mais il n'a pas voulu parler, du moins c'est ce que je pensais. Attendez, comment ça, ce que vous pensiez? Il a donc parlé? Alors, non, pas vraiment. Tyler a été relâché le lendemain. Il était bien embauché, mais vivant. La nuit suivante, alors que j'étais paisiblement en train de dormir, j'ai entendu un bruit effroyable. Vous l'avez reconnu, en effet. Il pleuvait à nouveau des voitures et d'autres objets. J'ai compris tout de suite que le minicube n'était plus à sa place. J'ai descendu les escaliers jusqu'au 42e étage, et en effet, il avait disparu. C'était Tyler. Comment ça, c'était Tyler? Ouais, c'est bien ça. C'était le seul à avoir les codes et en effet, il n'avait pas parlé à ses ravisseurs, il leur avait promis de le récupérer lui-même et de leur remettre. Je ne vois pas le rapport avec M. Mendes dans votre histoire. Ce n'est donc pas lui qui a volé l'objet. Non, enfin pas directement. C'était Mendes qui avait commandité Tyler de le récupérer. Je n'ai jamais su ce qu'il lui avait promis pour qu'il me trahisse ainsi. Et Mendes, qu'a-t-il fait avec le minicube? C'était pas pour lui. Il avait été enrôlé dans une sorte de secte. Enfin, une secte, c'est un mot gentil pour parler de ces personnes. Qu'avez-vous fait pour vous sortir de cette situation, Franck? J'ai tout essayé pour le récupérer, mais c'était impossible. Et surtout, nous n'avions pas de temps à perdre car chaque minute, de nouveaux objets tombaient du ciel, faisant des blessés ou même pire, des morts. Alors au lieu de retrouver le minicube, on a fait en sorte de terminer le projet Phoenix, afin de mettre un terme à tout ça. Qu'est-ce que le projet Phoenix? Je savais avant mon arrivée que le minicube que contenait la mallette servait à arrêter le chaos, une fois placé dans un endroit bien précis. Mais avec nos recherches, nous nous sommes rendus compte que peut-être la clé de sortie était aussi ce minicube, mais que, jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avions qu'un, et que s'il n'était plus à sa place, notre survie n'était pas garantie. Alors avec des équipes de chercheurs de tout horizon, nous avons lancé le projet Phoenix, qui consistait à reproduire une copie du minicube pour pouvoir s'en servir et faire des tests sans pour autant toucher à l'original. Avez-vous réussi? Quelle question bête. Si je suis là pour vous en parler aujourd'hui, commandant, c'est que nous avons réussi, oui. Le 30 décembre 2005, nous replacions le minicube numéro 2 à la place de l'original, ce qui a totalement arrêté le chaos. Mais malheureusement, nous avons perdu des centaines de personnes durant cette période. C'était horrible. Avez-vous arrêté M. Mendes? Non, il était sous la protection des alphas, la secte comme tout le monde l'appelle. Même si nous avons essayé à maintes reprises, personne n'a jamais réussi à les arrêter. Et puis, vous savez, ils gardaient d'autres secrets. C'était compliqué.
À suivre. Écrit et scénarisé par Lux. Avec la voix de Lux, Noxo, Sari. Toi aussi, découvre Live sur www.alive-rp.fr.